Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est sur le jeu Call of Duty Mobile. Et dans cette vidéo, je vais faire la présentation de la BP50, comme ça me l'a été conseillé et demandé dans une vidéo de Call of Duty Mobile dans les commentaires. Du coup, avant que la vidéo commence, pensez à liker, commenter, partager, ça me ferait extrêmement plaisir, et à vous abonner, euh, ça me ferait extrêmement plaisir. Ensuite, là du coup, c'est une game que j'ai tournée, mais j'avais pas le micro. Donc du coup, enfin la vidéo complète, je l'ai tournée, mais il n'y avait pas le micro. Du coup, là, je vais commenter par-dessus. Du coup, là, j'étais en train de dire à ce moment-là que j'ai présenté les deux meilleures classes que je trouve. Donc la Maddox, pour moi, c'est la meilleure classe, et la BP50, là, pour moi, c'est la meilleure classe de cette arme-là. Donc celle-ci que je vous présente là actuellement, pour ceux qui voudraient l'essayer, je vous invite à faire un screen et à la recopier. J'attendrai vos retours pour me dire ce que vous en avez pensé. Euh, après 1 ou 2 semaines de test, tout ça, je pense que je resterai quand même plus sur la Maddox en termes de meilleure arme et meilleure classe. Mais c'est vrai que la BP50 se défend plutôt bien. Euh, Après, en termes de stabilité, time to kill et tout, bah, la Maddox, c'est pour moi au-dessus. Donc, ouais, ça, il n'y a pas vraiment de concurrence, je trouve. Même si ça reste une très bonne arme et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc, cette game-là était plutôt bizarre, un peu compliquée, un peu chiante en même temps. Il y avait un mec, voilà, qui campait avec le kilobolt en fond de map. Du coup, j'ai hésité à sortir le sniper, mais je me suis dit, c'est une vidéo présentation de la classe BP50, donc vois comment tu peux contourner ce problème-là pour gérer le problème, quoi. Euh, Là, bon, j'ai moins bien géré, j'aurais pu enchaîner un peu, quoi. Euh, le mec avec son kilobolt, c'est vrai qu'il commence un peu à me faire chier. Là, dommage, j'ai flashé personne, mais il y avait personne. Et là, boum, le mec se TP comme ça. Il a fait que camper toute la game comme ça ici, hein. Donc voilà. Donc enfin, j'ai pas calculé plus tôt, mais c'est vrai que là, au lieu de contourner, j'aurais pu flash là où il était là-bas, quoi. Donc voilà. Il est encore derrière sa voiture, comme un bon petit rat, quoi. Donc voilà, comme un bon petit rat qui attend de se faire botter le cul. Donc voilà, vous voyez la vitesse pour viser, pour tirer, voilà. Le temps de recharge, la Maddox est 10 fois supérieur. Donc bon, voilà. Euh, donc c'est vrai que là, moi je pars du principe que là, Maddox c'est une classe incroyable, et que là du coup je dois voir comment je peux faire pour gérer la BP. Donc c'est une très bonne arme. Juste faut que je puisse essayer de la prendre en main, quoi. Euh, bon, après je pense que ça va. C'est juste, ça dépend de la game. Donc voilà, par exemple, comme mes petits chiens comme ça là qui campent encore, qui se calent n'importe où et qui jouent le kilobolt. Donc bon, un peu chiant. Donc là, euh, voilà, bon bah, lui regardez un peu, j'ai regardé à quelqu'un parce que ça m'avait surpris. Il m'a tiré dessus, il m'a hit, mais je l'ai même pas vu, et il a fait le tour de la voiture et il m'a fini, quoi. Donc le mec apparaît comme ça, voilà. Bon bah voilà, les petits kills de loin, il y a moins de précision, mais ça fait le taf. Les kills de près,
Bah, ça gère aussi. Là, vraiment pas de bol, quoi. Donc, encore lui, il était vraiment chiant. Donc là, tac, voilà. Là, si je cadre vraiment toutes les balles sur les joueurs, franchement, genre, bah, je les lave à une vitesse, genre, enfin, elle découpe quand même cette arme. Elle découpe vraiment. Donc, on a réussi à avoir bah, la win. Euh, Même si c'était une game bizarre, du coup. Enfin, moi, je me suis pas senti à l'aise pendant cette game-là et j'arrivais pas à prendre mes marques dans la game. Même si j'ai fait du 13-9, il me semble. Donc, c'est pas éclaté non plus, quoi, mais c'est pas incroyable. Euh, Surtout quand tu dis que tu présentes la meilleure arme du jeu. Donc, raison de plus pourquoi je dirais pas que c'est la meilleure arme du jeu, en tout cas en termes de fusil d'assaut, c'est que, enfin, moi par exemple, j'ai pas eu ces problèmes-là avec la Maddox. Je l'ai prise en main très rapidement la Maddox et ça s'est fait direct. Donc bref, voilà. Donc là, voilà, petit coffre qui passe directement en mythique. Donc ça, c'est pas mal. Et là, on passe sur la deuxième game. Où là, la deuxième game va être beaucoup plus détente, on va dire. Je vais mieux me sentir dans la game. Je vais pouvoir mieux contrôler, mieux gérer l'arme aussi. Euh, donc voilà. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai certaines techniques sur ce start-là, donc de ce côté-là. Mais voilà, là j'ai fait une grosse boulette. J'aurais pas fait ça, on aurait encore plus écrasé la game. Donc, enfin, j'aurais pas loupé les kills là. Vraiment, la game, elle était. Bon, voilà. Là, je me suis quand même bien rattrapé. On reste quand même en 6-2. Tac, 8-3. Donc, c'est pas mal. Et là, après, pour cette game là, on va dérouler. Donc, bien sûr, lui avec sa DRH. Donc, la DRH, pareil. Il faudra que je fasse une classe parce que je l'ai essayé il y a pas longtemps. Oh là là, elle est incroyable. Une cadence de tir un peu bizarre, enfin qui m'a un peu surpris, mais franchement, il y a moyen de faire quelque chose de bien stylé, hein. Lui, il a failli me la mettre là. Tac. Voilà, ok. Voilà, du coup, j'essaye vraiment de contrôler pour pouvoir enchaîner vraiment les kills. Euh, donc voilà, tac. Ok, là, tac. Là, j'avais plus de balles. Du coup, je vais un peu lui courir après. Là, j'ai failli l'allumer. Donc là, je me dis, je vais bien placer la tourelle, histoire qu'elle fasse bah, le plus de kills possible. Et là, bon, bah là, j'ai fait un carnage là à ce moment-là. Tac, voilà. Donc j'en avais même plus de munitions. Euh, donc là, la toile, je l'ai posée devant, mais un peu en retrait par rapport aux positions que je pourrais prendre. euh, pour faire en sorte qu'elle me carotte pas tous les kills, quoi. Donc voilà. Là, lui, tac. On va galérer un petit peu, mais on va se le faire. On prend son arme, mais j'avais oublié que la Asval, c'était pas mon arme de prédilection. Et en plus de ça, la sienne, elle avait pas beaucoup de munitions. Une petite tourelle pour les accueillir, c'est pas trop mal. Hop, là voilà, tac. On gratte le maximum de kills. Là, le mec, son invincibilité de 15 000 ans et j'arrive pas à le tuer. Bon là, il y avait déjà une série de points sur le terrain, donc j'ai pas pu la mettre et on a explosé la game.
Et en plus, j'ai la killcam. Donc là, la première killcam, bon, elle est un peu basique, mais là, voilà. Là, c'est le carnage de je sais plus combien de kills. Donc voilà. Bon, bah, game plutôt propre. Donc voilà. Bon, bah, résultat des comptes, je dirais que la BP50 reste une très bonne arme. Après, à voir, est-ce que... Bon, après, je sais que je vais la monter, ça c'est sûr. Je vais la mettre en or et tout, ça c'est sûr. Donc voilà. Après, est-ce que je dirais qu'elle est meilleure que la Maddox? Non. Mais ça reste une très bonne arme. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, commentaire, abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!